Qu'est-ce que vous a apporté le Père Noël cette année? Un cadeau? Un présent? Parce que tous les cadeaux ne sont pas des présents, mais le présent est un cadeau. Être présent dans votre vie rendra votre vie plus agréable, vos relations plus fluides et vous permettra de retrouver une certaine paix. À condition que vous ne passiez pas votre temps à ruminer votre passé, à condition que vous ne vous évadiez pas dans un futur soit angoissant, soit de rêve. Dans cet épisode, je voudrais vous présenter un livre qui m'a beaucoup impacté et qui a même changé ma vie, Le processus de la présence de Michael Brown. Bienvenue dans la série Les livres de la résilience. Pour ceux qui rejoignent la chaîne pour la première fois, je suis Patrick Dugois, coach, auteur, conférencier et je partage sur cette chaîne chaque semaine des contenus consacrés à la résilience et au développement personnel. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette série. Comment j'ai découvert le processus de la résilience? Je vous l'ai dit, depuis des années déjà, je me forme personnellement, je participe à des stages dans différentes approches, différentes techniques, à la fois pour mon métier de coach et puis à titre personnel. J'ai découvert il y a quelques années maintenant une approche qui s'appelle The Transformational Breath. Bon, la respiration transformatrice. Bon, je sais, c'est moins fun en français. Qu'est-ce que c'est cette approche? C'est une approche qui vise à vous former à la respiration et notamment une respiration ventrale qui va vous permettre progressivement de faire émerger vos émotions. Cette approche est une approche extrêmement puissante qui se fait dans des stages qui durent plusieurs jours. C'est pendant l'un de ces stages que nous a été présenté le livre de Michael Brown, Le processus de la présence. En effet, le processus de la présence est à la fois un livre, que je vais vous présenter maintenant, mais qui intègre notamment un processus de respiration à réaliser tous les jours pendant la période pendant laquelle vous lisez ce livre. Michael Brown, il y a quelques années maintenant, a été atteint d'une maladie neurologique qui s'appelle la maladie de Horton. C'est une maladie qui notamment provoque beaucoup de souffrance. Comme il était malade, comme il était constamment pris par cette souffrance physique, il a peu à peu cherché des manières pour pouvoir mieux supporter cette souffrance. Et petit à petit, il en est arrivé à la respiration transformationnelle et il est arrivé à un certain nombre de techniques de présence, de respiration, qui lui ont permis progressivement, au bout d'un certain nombre de mois, à se libérer de cette souffrance. À partir de cette expérience extrêmement difficile pour lui, il a eu envie de transmettre au plus grand nombre ce qu'il avait découvert. Et pour transmettre son expérience, il n'a pas voulu, comme c'est souvent le cas chez les Américains, mettre en place une école, des stages, des sigles avec des formations très chères, mais il a voulu au contraire le mettre à disposition du plus grand nombre et il l'a fait à travers le livre « Le processus de la présence ». Qu'est-ce que ce livre? En fait, ça n'est pas simplement un livre. C'est à la fois un livre et un coaching. D'abord parce que c'est un livre que l'on peut difficilement aborder en ne le lisant qu'une seule fois. Donc, si vous souhaitez changer toute votre vie en quelques minutes en lisant un livre rapidement dans un rayon de la Fnac, vous pouvez passer votre chemin. Le processus de la présence va transformer votre vie si réellement vous vous saisissez de ce livre et si réellement vous le pratiquez. Mais ça vous demandera un peu d'effort. Pourquoi? Le livre est construit en 3 grandes parties. Vous avez une première partie pendant laquelle on va vous présenter, Michael Brown vous présente ce qu'est le processus de la présence et notamment quelle est la thèse centrale de son livre. Il y a une deuxième partie où il va vous présenter la manière dont vous allez vous préparer au processus et puis une troisième partie qui contient 10 chapitres où il va vous accompagner dans la mise en place du processus de la présence. Pour que vous compreniez davantage de quoi il s'agit sur le plan de la thèse de ce livre, il y a l'idée développée par Michael Brown qu'au fond, chacun d'entre nous, nous sommes victimes au quotidien dans nos souffrances. Et d'ailleurs, Eckhart Tolle, un autre auteur qui a écrit Le pouvoir du moment présent, parle du corps de souffrance. Et Michael Brown explique très clairement que nous avons des empreintes émotionnelles très anciennes qui ont tendance à s'actualiser pendant notre quotidien et qui, globalement, pourrissent notre vie. Le processus de la présence, c'est une technique qui permet progressivement de faire remonter ces empreintes émotionnelles, de s'en ressaisir, de les transformer et de s'en libérer.
Pour que vous compreniez bien ce dont il s'agit lorsqu'on parle du processus de la présence, je me propose de vous lire ce qui est écrit au dos de l'ouvrage. Pourquoi est-ce aussi difficile d'être simplement présent ? La raison principale est que nos empreintes émotionnelles ont été profondément enfouies, puis étouffées dans notre enfance. C'est ce que Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance, lequel corps nous distrait de la conscience du moment présent. À moins de libérer et d'intégrer la charge émotionnelle associée à ces empreintes du passé, toutes nos tentatives pour accéder à la paix, à la joie et à l'amour véritable, qui sont les assises mêmes d'une vie authentique, s'avéreront difficiles et le succès sera temporaire. Dans Le pouvoir du moment présent et Nouvelle Terre, ouvrage à grand succès depuis plus d'une décennie, Eckhart Tolle nous fait comprendre l'importance d'être conscient du moment présent et surtout, nous donne les raisons pour lesquelles il est nécessaire de l'être. L'approche quotidienne de Michael Brown vise à libérer le corps de souffrance une fois pour toutes. Cette méthode remarquable, créée par l'auteur, est le voyage ultime vers l'intégration de notre corps émotionnel. C'est une façon de grandir dans la conscience au lieu de demeurer dans l'inconscience et de subir toutes les conséquences reliées à une telle manière de vivre. Comment vous allez pouvoir utiliser ce livre ? Pour que ce livre ait une efficacité réelle dans votre vie, je vous suggère de suivre les conseils mêmes de Michael Brown. D'abord, de lire le livre dans son entièreté. Ensuite, de mettre en place le processus des 10 semaines. Pendant 10 semaines, vous aurez à lire un des 10 derniers chapitres du livre et dans chaque chapitre, Michael Brown vous donnera des conseils à mettre en œuvre pendant la semaine. Parmi ces conseils, il y aura à chaque fois à mettre en place entre un quart d'heure et 20 minutes de respiration que vous pouvez faire le matin ou le soir. Et Michael Brown vous explique dans le livre quelle est cette technique de respiration, qui est une respiration par le ventre. Pourquoi par le ventre ? Parce que le ventre, c'est le centre des émotions et le fait de faire de la respiration par le ventre va aider les empreintes émotionnelles à remonter. Il vous indiquera également, chapitre après chapitre, comment vous allez pouvoir identifier les émotions, comment vous allez pouvoir les transformer, comment vous allez pouvoir vous en libérer. Au bout de ces 10 semaines, vous serez une autre personne. Mais attention, si par hasard il se trouve que vous commencez la lecture, que vous commencez le parcours qui est proposé dans ce livre et que vous arrêtez au bout d'une semaine, de 2 semaines, 3 semaines, Michael Brown recommande de recommencer au début. Pour ce qui me concerne, j'ai dû m'y reprendre à 4 fois pour réussir à faire l'ensemble du parcours des 10 semaines entièrement. Bien entendu, ça demande des efforts, bien entendu, ça ne se fait pas tout seul, mais en même temps, les bénéfices sont extrêmement importants. Ça va vous permettre d'identifier des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé, ça va vous permettre des prises de conscience, ça va vous permettre de vous alléger. Si j'ai insisté pour vous présenter ce livre, c'est qu'il m'a apporté 2 grandes choses. D'abord, une fois que vous aurez lu ce livre et fait ce parcours, vous aurez une relation avec vos émotions totalement différente. Les émotions qui souvent sont vécues comme des perturbateurs, qui s'expriment à un moment où on n'a pas envie, qui peuvent à certains moments vous dépasser, vont devenir des amis, des informateurs. À chaque fois que vous aurez des émotions, ce sera une occasion de progresser, de les transformer et de vous libérer d'une empreinte émotionnelle. La deuxième chose, c'est que depuis que j'ai lu ce livre, pour moi, les émotions sont un outil. Ce sont des messagers, c'est le terme même qu'utilise Michael Brown. Et ça m'amène d'ailleurs à une dernière chose que je voudrais vous dire, qui est la pépite de ce livre. Il utilise une expression que j'aime beaucoup, il dit « ne tuez pas le messager ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire qu'à partir du moment où nous avons une émotion, et surtout une émotion négative, nous avons tendance à essayer de la réprimer, de l'oublier, de nous en défaire. Peut-être que nous allons manger pour ne pas être triste, que nous allons réprimer notre colère. Nous n'aurons de cesse que de faire en sorte que cette émotion ne soit pas présente. Nous allons tuer le messager. Vous découvrirez à la lecture de ce livre qu'au contraire, cette émotion, c'est une information qui vient d'une empreinte émotionnelle ancienne. Et vous découvrirez dans le livre une méthode pour, à partir de cette information, pouvoir remonter à l'empreinte émotionnelle et vous en défaire. Vous allez petit à petit vous alléger, progresser, être plus paisible, plus tranquille et avoir une qualité de vie sans comparaison. J'espère que je vous ai convaincu, en tout cas pour ce qui me concerne, ce livre m'a apporté beaucoup.
Je vous suggère de le lire, je vous suggère d'essayer, je vous suggère de le lire plusieurs fois, et peut-être même plusieurs fois, de faire l'exercice des 10 semaines. Vous verrez, c'est un investissement, mais vous en retirerez beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous donne envie d'aller plus loin, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de la série Les livres de la résilience.